L'important, ce n'est pas de savoir beaucoup de choses, mais d'en vivre quelques-unes. Georges Livraga. Je pense que nous sommes tous des philosophes, des amoureux de la sagesse. Nous avons tous, dans notre cœur, des questions que nous nous posons depuis toujours. Quel sens a la vie? Pourquoi suis-je ici? Comment être heureux? Mais la vraie question, c'est est-ce que je vis au quotidien, dans ma vie, dans mes habitudes, pour répondre à ces questions? Je vais vous raconter une parabole du Bouddha, l'histoire d'un disciple qui se posait 1001 questions. Est-ce que l'âme est mortelle ou immortelle? Est-ce que l'univers est fini ou infini? Et vu qu'il n'arrivait pas à trouver de réponse à ces questions, il alla trouver le Bouddha. Maître, si tu peux répondre à mes questions, alors je resterai ton disciple. Mais si tu ne peux pas, je chercherai une autre voie. Le Bouddha, qui reste très calme, lui répond « Je vais te raconter, si tu le veux bien, une histoire. L'histoire d'un homme qui fut blessé par une flèche au combat, une flèche empoisonnée. On amena cet homme sur un lit et on fit venir un médecin. Mais quand le médecin fut là, l'homme dit « Non, je ne veux pas être soigné avant d'avoir su quel est ton nom, quel est le nom de ton père, de ta mère, d'où viens-tu, quels sont tes diplômes, et je veux savoir également de quelle nature est faite la flèche, de quel bois, d'où provient ce bois, et je veux savoir aussi quel médicament me sera donné et de quoi il est fait. » Après quoi, le Bouddha demanda à son disciple « Penses-tu que cet homme pourra être soigné ?» Le disciple répondit « Non, bien sûr, il sera mort avant d'avoir eu ses réponses. » « Exactement, » reprit le Bouddha. « Et tu fais exactement comme cet homme blessé. Ton esprit est percé par la flèche de l'arrogance et de l'orgueil, et tu veux avoir réponse à toutes les questions. Mais moi, j'enseigne à enlever la flèche. J'enseigne à libérer les hommes de la souffrance, de la maladie et de la mort. » J'aime beaucoup cette parabole parce qu'en fait, elle me parle. J'aime beaucoup me poser des questions et avoir de belles connaissances, de grandes idées, mais parfois je me rends compte que je n'arrive pas à les appliquer dans ma vie quotidienne. Parce que beaucoup de connaissances, parfois, peuvent maintenir dans une sorte de doute permanent, où on ne sait pas quoi choisir. Mais aussi, parfois, ça peut amener une certaine arrogance, parce qu'on pense tout savoir, alors qu'en fait, on n'a pas encore mis en pratique. Le problème, c'est ce que le Bouddha appelle la soif de la connaissance. C'est-à-dire qu'on a le désir de connaître. Mais il faut passer au véritable amour de la connaissance. C'est-à-dire de rechercher les causes profondes de ce qui nous arrive. Comprendre le pourquoi des choses, c'est ça la véritable philosophie. Et c'est ce qu'on pratiquait dans les écoles de philosophie à la manière classique. Les stoïciens, comme les bouddhistes, insistaient sur la nécessité de mettre en pratique l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, la philosophie est devenue une discipline universitaire. C'est un apprentissage de connaissances qui peut nous donner une grande aisance pour parler, pour faire de la rhétorique, pour argumenter. Mais on ne vit pas forcément ce qu'on pense. On reste un élève. Les écoles de philosophie, à la manière classique, avaient pour but non seulement une vie intellectuelle, mais aussi une vie morale. C'est-à-dire comment je peux mettre en pratique mes valeurs, mes idées, dans la vie de tous les jours. Et en fait, c'est la vie qui est notre plus grand maître d'expérience. Parce que si on apprend à observer avec objectivité notre vécu, nos expériences, et si on décide d'en tirer expérience, c'est-à-dire de se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on vit, on va pouvoir devenir meilleur. Donc je vous propose une pratique philosophique très simple. Réfléchissez à une contrariété, une difficulté que vous avez eue dans les derniers jours. Et demandez-vous, qu'est-ce que cette difficulté peut m'apprendre par rapport à moi-même?
Une fois que vous avez répondu à cette première question, vous pouvez vous demander en quoi cette prise de conscience peut vous aider à vous améliorer, à progresser. Bonne pratique!